Donc, re-bienvenue du coup pour la suite des abonnements, enfin, de mes abonnements YouTube. Alors donc évidemment, je me répète à continuation, enfin les chaînes dont je vais citer à continuation, dont je vais présenter prochainement, je vous conseille vivement de vous abonner. De toute façon, moi je suis abonné pas pour rien à toutes ces chaînes YouTube. Donc voilà, on recommence. Donc nous sommes arrêtés le radis irradié. Donc le radis irradié, je connaissais pas. Enfin, comment dire, j'ai entendu parler plusieurs fois sur Twitter et tout. Enfin, mais je m'étais pas trop intéressé. Mais depuis peu, bah, je me suis abonné quand il a fait sur une analyse sur Troom Troom, bon, Squeezie, bon des trucs comme ça. En fait, il parle un peu de YouTube quoi finalement. Et cette dernière vidéo, voilà, bah j'ai pas vu tiens. Bah, je suis pas un fan de ouf. Après, je commence vite fait le radis radis. Enfin, je me suis abonné là récemment, donc je peux pas dire si c'est quelqu'un de bien ou pas. Je vais voir par la suite. Le Raptor, MDR son image de profil, je suis mort. Le Raptor dissident. Oui, bah je l'ai connu en 2016-2017 et il m'a fait rire. En fait, oui, il critique, enfin c'est tout ce qui est de la politique. Où la lumière est un peu chelou. Bon bah, désolé si j'ai une gueule beaucoup trop blanche là. Je sais pas si c'est la lumière un peu trop vive, désolé. Le Raptor, ouais, il critiquait beaucoup sur la politique, sur ce qui se passe dans la société. Euh, Moi, je n'ai pas d'avis sur la politique. Enfin, je suis apolitique parce que je m'y connais pas du tout. Non, mais je suis vraiment genre apolitique. Enfin, enfin, ça me dépasse tout ça. Du coup, le fait de voir quelqu'un voilà, qui critique, ça peut être borderline, effectivement. Il a des blagues sur les vegans, sur d'autres sujets assez borderline, j'avoue, oui. Mais je me dis, allez, c'est un personnage. Enfin, j'espère qu'il joue un personnage comme ça, celui qui chie sur les vegans, sur tout, sur les politiciens, enfin sur tout et n'importe quoi. Bon, enfin bon, le Raptor, j'aime beaucoup aussi sa manière de faire du montage. Voilà, j'aime bien. Et j'aime bien le personnage, tout ça. Voilà, tout simplement. Et en plus, il fait de la muscu, donc bon, ça, on s'en fout. Le rire jaune, bah évidemment, le rire jaune, hein, un grand classique. Euh, il faut que je dise ces mangas là, c'est qui. Voilà. Le roi des rats, bah oui, le roi des rats, je suis abonné ouais, très longtemps aussi, très longtemps, le roi des rats. Non, bah, rien d'autre à dire à part voilà, que c'est un bon. Et j'adore ces stories là sur Instagram avec ces chats là, c'est marrant. Le tatou, ah bah le tatou, ça c'est le. Comment ça s'appelle la team de Hugo des questions cons et d'autres et d'autres créateurs de contenu, d'autres vidéastes. Et bah, ils font plus de vidéos. Ou alors, j'ai pas remarqué qu'ils en ont fait. Non, non. Je crois qu'ils ont vraiment un peu arrêté, quoi. Mais je m'en souviens, ouais, c'était. Ils faisaient aussi bah, des questions cons. Combien de temps on met à faire ça? Il y a combien de mètres dans ça? Bref. Bon, voilà. Learn Japanese with Japanese. Alors, ça, bah, c'est pour la bonne conscience. C'est pour ma bonne conscience. MDR, le chef otaku. Les japonaises, bah, c'est. Voilà, c'est. Parce que oui, j'ai vraiment envie d'apprendre le japonais. J'ai commencé à apprendre le japonais fin 2017. Là, je connais par cœur les hiragana. Bon, même s'il faut que que je révise, il faut que j'apprenne les katakana, les kanji. Enfin, et donc, du coup, bah, je suis abonné, mais je regarde pas toutes les vidéos. Regardez, ils ont 1500 vidéos. Ils postent une fois, enfin deux fois par semaine des vidéos des best-of ou des phrases qu'il faut apprendre en japonais. Mais voilà, il faut vraiment que j'apprenne le japonais. C'est un de mes buts dans ma vie. Le chef otaku, bah oui, le chef otaku, quoi, voilà. J'aime bien le personnage. Je regarde pas toutes ses vidéos, à part en ce moment, il analyse chaque épisode de la saison 4 de SNK. Du coup, je regarde assidûment. Là, c'est des vidéos pour l'instant. Mais ouais, j'aime bien quand il critique, surtout sur la vidéo de la Japan Expo. C'est marrant ça. Il est très salé et c'est marrant. Il est marrant et c'est un passionné, ouais. Ça se voit. Lele, ouais, Lele. Coquette vidéo, mais de la bonne qualité de ouf. Enfin, c'est la super qualité. C'est la Jaden Animation enfin, la Jaden Animation française. Euh, Quoi dire d'autre? Non, j'ai vraiment très hâte de voir ses prochaines animations, ses prochaines vidéos. C'était trop bien. Voilà. Et j'ai hâte de voir sur quoi elle a travaillé récemment. Enfin, parce qu'elle a dit qu'elle a travaillé
dans une entreprise, enfin dans un groupe d'animation, une entreprise d'animation pour enfants, de dessin animé pour enfants. À voir ce qu'elle va faire, ce qu'elle a fait. Lem Kuja, alors c'est un artiste musical un peu expérimental, future funk, funk pop. Et enfin, je l'ai découvert avec la musique d'un niveau qui s'appelle Future Funk dans Geometry Dash. Et voilà, je trouve qu'il est talentueux. Et c'est un français en plus. C'est un français. Donc voilà, donc à voir ce qu'il fait dans l'avenir. Je l'aime bien. Les anecdotes. What? Ah, les anecdotes. Alors, attends, on va voir ce qu'ils ont fait déjà. Il y a 37 vidéos. Alors, on va voir après, quand ça aura chargé. Les ballonnés. Oh là là. Alors, du coup, là c'est leur nouvelle chaîne aux abonnés. Ah, les ballonnés, pardon. Bah oui, bah, je les connais depuis très très longtemps. Et bah, c'est vraiment cool qu'ils n'ont pas arrêté. Bah, ils ont fait une vidéo là, cette année et tout. Enfin bon, là, avec le Covid, c'est un peu galère. Mais ça se voit que enfin, c'est vraiment trop cool de les voir ensemble, les potes, après des années d'amitié, je sais pas, enfin, c'est vraiment trop cool. Ils sont très talentueux, ils sont très créatifs, très drôles aussi. Donc hâte de voir leur prochaine vidéo. Ah, enfin des ballonnés. De les ballonnés ou des ballonnés. Bon bref. Les cahiers d'Esther. Les cahiers d'Esther, du coup, c'est MDR, comment ça pop comme ça. Ah oui, attends, il faut d'abord qu'on voie les anecdotes. Les anecdotes sur les Rolling Stones, d'accord. Ah, putain, mais ça fait longtemps ça. D'accord. Ah bah j'ai pas trop vu leurs vidéos. Les anecdotes. Bah ouais, bah c'est carrément des anecdotes et des analyses de groupes musicaux, à Daft Punk, Beatles. Bah je peux pas dire si c'est bien parce que je sais plus pourquoi je suis abonné. Il faudrait que je regarde cette chaîne YouTube. Donc oui, donc les cahiers d'Esther, bah oui, écoutez, bah ils m'ont eu, c'est mignon, c'est trop bien écrit, c'est trop bien écrit. C'est marrant, je sais pas, je lis enfin j'ai lu les BD de Riyad Satouf sur les cahiers d'Esther, c'est ça non? Sur les cahiers, ouais c'est ça. Enfin la BD originale et bah c'est trop bien comme ils ont fait, comment ils ont recréé l'animation à partir de la BD, enfin c'est vraiment très très bien, c'est assez créatif et c'est mignon comme tout, donc voilà bon. Petite chaîne, voilà, sympa, petite chaîne d'animation, sympathique, de Canal+. Hein. Les covers de Damien, oula, les covers de Damien, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, les Cassos. Les Cassos, bah voilà, je les connais depuis 2016, ouais. Et ils ont arrêté la rubrique, enfin la série, bah, les Cassos là. Là, ils font autre chose carrément. Attends, on va voir après. Attends, du coup, les covers de Damien. Ah oui, mais ça, c'est Freddy Gladieux. C'est Freddy Gladieux, pardon. Donc, c'est une chaîne secondaire de Freddy Gladieux. On le voit pas là, mais enfin, c'est lui. Enfin, on voit pas sa tête entière, mais c'est lui. Alors, pourquoi j'ai vu cette vidéo? Alors, peut-être qu'il a partagé sur Twitter. Ouais, ouais, très, très clairement. Donc, les covers de Damien, MDR. Ah, il faut qu'il fasse d'autres musiques là. Parce qu'il a fait Bye Bye et Mirador, mais bon, faut faire plus de covers. Donc voilà, donc comme je disais, les Cassos, bah, ils ont fait. Il y a eu une espèce de reboot là récemment. Mais voilà, mais les Cassos, ultra marrant, très très. Enfin, vraiment stylé. Vraiment stylé tout ça là. Ah, ouais, j'ai de bons souvenirs. Et en plus, il y avait un maxi. Genre, entre potes, il fallait qu'on dise des références des Cassos là. Enfin, il y a masse références. Hein. Enfin, et encore, c'est encore connu. Même maintenant, genre, je vois sur TikTok des gens qui remettent, enfin c'est vraiment trop bien quoi. J'adore. Le lore des Cassos avec les personnages qu'ils ont créés, c'est vraiment trop bien. Les questions con gaming. Ah ouais, putain, ils ont presque 300 000 abonnés, 6 vidéos. Ouais, enfin, je m'en souviens c'était Hugo des questions cons qu'ils ont fait une chaîne gaming et une chaîne par rapport à des questions cons sur le gaming, genre est-ce que l'IA de GTA V est aussi précise et aussi intelligente, enfin, des trucs comme ça, des trucs sur les jeux vidéo, et je trouvais ça ultra intéressant. Mais apparemment, ils ne font plus de vidéos, un peu dommage. Les tutos, c'est comment comment il s'appelle? Ah putain, bah, j'ai oublié son nom. Et bah écoutez, bah, j'ai oublié. Donc les tutos, ouais. Bah, j'avais oublié qu'il avait une chaîne dédiée à lui. Comment il s'appelle? Ah, je ne sais plus. Dommage. Donc oui, bah je m'en souviens, oui, à l'époque, c'était vraiment trop trop bien. Les tutos de ce monsieur que j'ai oublié son nom, incroyable. Et bah il a arrêté quoi depuis, hein.
mais c'est vraiment trop bien. Les inconnus, ah bah je suis abonné. Les inconnus, bah voilà, revoir quelques sketchs des inconnus, ça fait pas de mal. Latin Ball Music, chaîne de mon frère, chaîne musicale. Euh, voilà, tout simplement, allez vous abonner si vous êtes curieux de savoir quel remix il va faire ou quelle vidéo. On sait pas très bien ce qu'il va faire encore parce qu'il a seulement une vidéo. On verra ce qu'il en est par la suite. Lil Joyka, bah, c'est la chaîne. Pourquoi il y a écrit tout comme description, d'accord? Lil Joyka, bah voilà, la chaîne de musique. La chaîne secondaire, non, pardon, la chaîne secondaire de Joyka, et où il publie quelques musiques. Voilà, trop bien. L'Inca, L'Inca plus dans le bus. Ah oui. Ah, quand même, 60 vidéos. Je pense que ça, c'est. Ah, mais non, mais c'est du coup, oui, la chaîne YouTube de l'Inca. Est-ce que c'est la chaîne secondaire principale? Non, je crois que c'est la principale parce que là, c'est 700 000 abonnés. Et bon, en tout cas, par rapport à l'Inca, oui, bah écoutez, j'ai connu Artichaut et que j'ai vraiment adoré. Enfin, non, du coup, Artichaut, c'était le duo entre L'Inca et Titi. Et enfin, les deux potes, enfin, on voyait vraiment qu'ils se marraient énormément. Malheureusement, il y a eu un blême et tout, donc L'Inca est solo sur sa propre chaîne YouTube. Mais voilà, L'Inca, non, j'aime bien son humour et comment il. Enfin, voilà. J'aime bien ses vidéos. Malheureusement, malheureusement, il ne fait plus de vidéos sur YouTube. Il est à fond que sur Twitch. Voilà, ça fait un an qu'il a arrêté de faire des vidéos YouTube. Bon, si c'est pour le son bien, voilà. Enfin, écoutez, s'il préfère ainsi, c'est bien. Après, je regarde pas trop ses rediffs et tout. Enfin, je sais pas. Genre, enfin, de toute façon, moi sur Twitch, je suis pas trop sur Twitch en ce moment, donc bon. Link the Sun. Link the Sun, ouais. Un gros moment de ma vie de spectateur YouTube, de consommateur YouTube. Link the Sun, bah, je l'ai connu en 2011, enfin en 2012, avec tous les. Comment ça s'appelle? Les 5 points. Non, oui, c'était quoi là? Les 20 points le top 20 de, de tous les sujets du monde sur Pokémon. C'était quoi déjà? Comment ça s'appelait? Le point culture, voilà, c'est le point culture de l'Exosun avec le Pokémon, le point culture sur tout et n'importe quoi. Et je continue à regarder et je trouve qu'il est aussi talentueux enfin, je trouve voilà qu'il se perfectionne beaucoup plus. Son écriture est vachement bien écrit, enfin bien recherchée quand il écrit sur des critiques de musique ou des critiques de tout et de films aussi. Et il est vachement drôle. Non, il est vachement drôle, ouais. Je surkiffe. Enfin, voilà, je kiffe. L'Exosun, je kiffe. Voilà. Je sais pas, ici les gens. Ils méritent beaucoup plus, hein, je trouve. Mais quand même. En vrai. L'Exosun, trop bien. J'allais dire que je peux comprendre si les gens aiment pas, mais bon, voilà, évidemment, chacun ses goûts. Après, j'ai pas trop vu les gens. Bon, il a eu un bad buzz avec un certain hashtag que je vais pas citer. Il a eu un mini bad buzz, ouais, effectivement, mais je connais pas trop du coup l'histoire avec ce bad buzz, donc je préfère pas trop. Je préfère écarter ce bad buzz et me dire que voilà, le créateur est vachement cool. Bref, alors, literally no one. Ouais, en gros, lui c'est. Voilà, I heard you like Sense. Alors en gros, c'est quelqu'un qui fait des remixes sur la musique Megalovania. Il fait Megalovania, vous voyez là. Il en fait plein de vidéos avec plein de styles différents, avec plein de variations. Et bah, c'est trop bien. Sense, plus des remixes de Sense et de Undertale chaque jour. Enfin voilà, donc il est fort, il est fort. Donc si vous aimez Undertale, enfin Sense et les remixes, c'est vraiment très bien. Loeder, c'est quoi ce nom? Loeder, bon, en gros, voilà, c'est quelqu'un qui crée de la chiptune, des musiques NES, comme ça, et voilà, NES hors Famicom. Trop bien. Un chiptuner incroyable. Voilà. Très talentueux. Lollywood. Bah oui. Pourquoi c'est Lollywood One Night? What the fuck? Donc Lollywood, ouais, bah, je connais cette chaîne depuis son lancement. Je crois que c'est en 2016 ou en 2007. Et ouais, bah, très bien. Je regarde pas toutes leurs vidéos, mais allez, je suis abonné parce que j'aime bien. Et si j'ai eu envie de voir leurs vidéos, bah, je regarde. Louisong. Louisong, voilà, c'est un animateur et un compositeur. Il fait de la musique et il anime sa musique avec sa propre animation. Très stylé, très chill. C'est quelqu'un voilà, qui. C'est vraiment trop bien, quoi. Trop cool ce monsieur.
Louis de la chaîne Louis San, qui est juste en dessous. Euh, Louis, alors, bah, d'abord Louis là. Non, non, d'abord Louis San. On va commencer par Louis San. Alors, je ne sais plus comment je suis arrivé sur sa chaîne. En tout cas, c'était en fin de 2017 que je l'ai connu. Et coup de cœur direct. Il est drôle, il est passionné de Japon, de divulguer des thèmes et des sujets. Et il est fort, il est vraiment trop fort. Et ça se voit qu'il a plein de projets en tête, qu'il est ultra assidu à sa profession de youtubeur. Enfin, c'est vraiment trop bien. Louis-San, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Enfin voilà, il est vraiment très très fort. En plus, il a une chaîne Louis, donc d'autres vidéos chaque semaine où il parle de sa vie de youtubeur ou sa vie personnelle, où il relate des anecdotes assez croustillantes. Donc ça, c'est vachement cool. Et en plus, il a une chaîne avec Tev, donc c'est Tev et Louis. Enfin, c'est vraiment trop, trop bien. Louis San, je kiffe. Voilà. Un de mes youtubeurs préférés, je regarde toutes ses vidéos. Ah ouais, clairement. Trop, trop bien. Loup solitaire, mais qu'est-ce que c'est que ça, loup solitaire? On va juste voir après. Luciole, ouais, bah, je crois qu'elle a fait quelques petites vidéos. Enfin, fais voir ces vidéos qu'elle a faites. Ludovic, bah, évidemment, Ludovic, hein, créateur de contenu très très sympa. J'adore son humour un peu absurde, assez burlesque, mais non, j'aime bien le monsieur Ludovic. On va faire du coup loup solitaire, hein, si jamais ça marche. Hein. Son et Néo me clash. Je les corrige de façon MMA, mais non, c'est d'accord, donc c'est vraiment du troll. Alors, il y aura plus de vidéos fin. Ah non, mais je crois qu'il a dit qu'il allait faire une autre chaîne YouTube où il allait mettre des vidéos, mais ouais. Pourquoi je me suis abonné à sa chaîne? Je crois que bah ouais, c'est clairement du troll et enfin, bon, moi c'est vraiment une chaîne troll. Bon, rien d'autre à dire. Luciole, ah mais oui, c'est vrai qu'il a fait ça. Et ces trucs d'Halloween, 2 semaines au Japon. Ah putain, j'ai même pas vu cette vidéo. Mes premières bandes dessinées. Oh putain, c'est énorme. Mais moi aussi j'ai fait des BD aussi à l'époque. Au Banquier Show. Ah putain, mais elle a fait que des vlogs. Oh, c'est trop bien. Club Penguin Gaming, oh là là. C'est trop bien. Bah, Luciole, oui, bah là, elle fait plus de vidéos. Elle doit faire des vidéos. Mais bon, de toute façon, là, elle fait des vidéos pour. Enfin, elle s'occupe beaucoup des vidéos de Squeezie. Hein. Donc, oui, bah, Luciole, sa personnalité, j'aime bien. Voilà, j'adore. Je l'aime bien, la petite Luciole. Ludwig Delarge, donc c'est un compositeur qui fait partie de la communauté de Hooper.fr. Et enfin, je l'ai connu grâce à ça. Il fait des petits remixes ou quelques montages mettant en scène Hooper. Et voilà, enfin, très marrant, très, très sympa comme bonhomme. Luigi, alors je vais vous montrer. Luigi, c'est une chaîne YouTube de playlist de musique chill de Nintendo. Alors, je vais vous montrer maintenant. Donc, si vous avez envie, voilà, d'écouter des petites musiques de Nintendo tranquillement, posées, bon voilà, 75 minutes of tropical music, 1 heure de musique de Kirby, voilà, 1 heure de musique d'hiver dans Mario, Pokémon, 1 heure de musique de Wario, de Mario Galaxy. Enfin, c'est vraiment des playlists, tout simplement. Et voilà, et je suis abonné si jamais il met une playlist que j'aime bien. Enfin bref, voilà. Alors c'est quoi ça? Ah donc encore une chaîne YouTube, Level 100 faire alligator. Donc c'est quelqu'un qui crée, comme la description indique, il crée des remixes de Rhythm Paradise. Vraiment très très cool encore. Lisandre Nadeau. Bah, du coup c'est une Canadienne je crois, ouais je sais plus. Enfin, en tout cas c'est une francophone. C'est francophone. Ça se dit ça? C'est une chaîne YouTube où elle fait des vlogs. Enfin, c'est une meuf voilà, qui fait des vlogs sur sa vie, sur d'autres trucs. Et ouais, bah j'ai bien aimé son humour et son personnage, quoi. Enfin son personnage, sa personnalité. Voilà, bah je crois pas qu'elle a. Enfin, si, elle fait quand même des vidéos, mais après, je suis pas le fan d'ouf. Je regarde si jamais il y a un truc qui m'intéresse. Lisandre Nadeau. Mais en tout cas, je l'ai connu d'abord grâce à une vidéo de Norman. Enfin, il y a Norman qui l'a invité sur une de ses FAQ en 2015. Un truc comme ça, et donc, bah écoutez, j'ai bien aimé. Elle est marrante, enfin, sympa, enfin, bref. Bon, je suis pas fanboy. Léo Techmaker, ah ouais, le Léo, ouais, je l'aime bien. Je l'ai découvert, MDR Léopold là.
J'ai découvert Léo bah, grâce à Voxmaker MDR, grâce à Trash, lol. Grâce à Trash et ouais, bah j'aime bien sa manière de parler, sa manière de. Oui, il arrive à me laisser, enfin, comment on dit, à me faire garder dans sa vidéo, à écouter avec sa voix très charmeur de youtubeur. Donc ouais, et en plus ça part de informatique et de thèmes que je connais pas trop. Enfin, c'est vraiment trop trop bien quoi. Trop trop bien. Chaîne tech informatique stylée. Et Léopold Lepérave. Pourquoi il a enlevé Lepérave? Bon bah écoutez, Léopold alors. Et Léopold, bah oui, bah, je l'ai connu grâce à Mafia et Carlito. Un scénariste et un. Enfin, oui, enfin, parce qu'il écrit des histoires, hein, Léopold. Il écrit des histoires, il écrit des petites fictions qui m'ont touché, qui sont vraiment très très sympas. C'est vraiment. Il a une plume de scénariste. Enfin, c'est vraiment trop, trop bien, quoi, Léopold. Et hâte de voir ses prochaines vidéos. Et en plus, quand il est avec Mafia et Carlito ou d'autres youtubeurs, il est très drôle. Je trouve qu'il est vachement drôle. Donc voilà, donc Léopold, un bon gars français. La France, là, les sketchs français, c'est vachement bien. Mad Dog, oui, mais il est aussi, voilà, ancien membre de Voxmakers. Bah je l'ai pas connu grâce à Voxmakers, mais je l'ai connu bien plus tard grâce à ses les chroniques faciles, c'est ça? Voilà, créateur de la chronique facile et de ses minutes même, ouais, c'est ça. Et bah, voilà, écoutez, très bon gars. Bah, je regarde pas toutes ses vidéos, mais voilà, je suis abonné et je regarde de temps en temps ses vidéos, mais voilà, vachement cool comme gars. Madeon, un artiste français incroyable. Enfin, je l'ai connu en 2015 ou en 2014 avec sa musique. Putain, comment il s'appelle? You're On. Tell me the side you're on. Et voilà, c'est un français. Et en plus, quand j'ai découvert que c'était un français, donc incroyable. Voilà, donc Madeon, hâte d'écouter ses prochains morceaux. Mad Stalker. Donc c'est pas une animatrice, c'est une dessinatrice très talentueuse et une chanteuse. Enfin, elle fait du chant et du doublage. Enfin, c'est vraiment trop trop bien. Et elle aide aussi, enfin elle fait partie de la chaîne EPB, Epic Pixel Battle. Enfin, c'est vraiment trop trop bien quoi. Voilà, bah, regarde, dans la description, je suis comédienne, amatrice. Oh, arrêtez. Je fais du doublage, du voice acting, des covers FR. Et aussi bah, des fan art, enfin de l'art quoi. Enfin, c'est vachement cool quoi. Trop trop bien. Ma Stalker. Avec aussi sa collègue Saint Seiya ou une autre meuf, je sais plus. Margarine, une petite chaîne YouTube qui repose des musiques de Kirby, voilà tout simplement. Parce que j'adore les musiques de Kirby et toutes ces musiques j'adore. Mariko Rafat, c'est quoi ça? Magico Rafat. Ah, je crois que ça. Oula. Je crois que c'est une chaîne YouTube de magicien, prank. Ouais, des pranks un peu de magie, trucs comme ça, strict magic. Ouais, alors fais voir si jamais ça charge. Après, enfin, enfin, ça me dit rien du tout ça. Oulala, ouais, mais je regarde pas du tout moi. Mais enfin, en fait, je me suis abonné parce que j'ai énormément rigolé à ces vidéos sur les driving, sur les McDonald's Drive. Et c'était vachement marrant. Donc du coup, je me suis dit, allez, je m'abonne, mais regardez. Ah, mais regardez, oui, il a arrêté de faire ses vidéos il y a 2 ans. Et là, il y a un mois, il a dit qu'il allait revenir sur YouTube. Mais bah voilà, bah, j'ai bien rigolé sur cette chaîne YouTube. Donc, et je me suis dit que j'allais m'abonner. Mais regardez, 10 millions de vues, 2 millions, 10, 9 millions de vues. Incroyable. Ouais, bon. Si jamais je repasse par là, voilà, je vais rigoler devant les pranks. Putain, attendez, mais c'est dégueulasse la lumière là. Ah voilà, là on est un peu mieux. Oh, la lumière est dégueulasse. Est-ce que c'est bon, on est un peu mieux? Voilà, ok. Parce que vu que là, il y a personne sur le chat qui me dit si c'est bien ou pas. Bon. Alors, Madiba, bah ouais, bah Madiba, très bon youtubeur. Hein. Même s'il il ne poste plus du tout sur sa chaîne principale, MDR. Il poste sur sa chaîne Madiba chaîne secondaire. Ouais, écoutez, Madiba, non. J'adore sa manière de. Enfin, son rythme de vidéo et son. Enfin, bref, c'est vraiment, vraiment trop, trop bien. Make You Move. C'est un gamer de Beat Saber. C'est un gamer de Beat Saber et il poste chaque jour,
enfin plusieurs fois dans la semaine. C'est parti de Beat Saber, enfin, une musique en particulier, et tu le vois à la première personne avec les sabres en train de tout dégommer, et de tout niquer le game, parce qu'il est vachement fort. Et je me suis abonné voilà, à la chaîne secondaire Make You Move FPV. Ah non, ah oui, non, non, pardon, ça c'est la chaîne où on voit la première personne, et ça c'est la chaîne où la caméra elle est éloignée et on voit le bonhomme avec les sabres, mais un peu éloigné. Donc, oui, j'aime bien. Bah, là, je suis dans ma phase un peu Beat Saber, enfin, il y a quelques mois en vrai, et j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime bien le mec, et enfin, le mec, parce que j'imagine que c'est un mec voilà, qui se déguise en. Enfin, qui a le skin d'une anime girl, carrément. Du coup, bah, anime girl, du coup, ça amplifie le fanboy des gens, des garçons. Bah, écoutez, non, mais voilà, Beat Saber, un gars très très fort qui fait tous les niveaux en expert. Voilà. Maki Ligon. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Il fait de. Attendez. Là, je vois qu'il fait non, du dessin. Bon, en attendant, Malek, donc c'est un français qui fait de l'animation. Et là, en ce moment, il fait beaucoup, enfin, il fait énormément de. Et si un jeu vidéo ou un animé. Non, si un jeu vidéo était en un style d'animé, genre il a fait par exemple, si Fortnite était JoJo Bizarre Adventure, si Cyberpunk était un vieux dessin animé rétro, un peu cyberpunk, il a fait quoi d'autre si ou si Star Wars était un animé, ou si non, c'était si Mandalorian était un animé. Donc lui et son épique et son équipe pardon, parce que enfin, c'est vraiment sûr, enfin c'est clairement sûr qu'il a une équipe derrière tout ça pour faire les décors des animations. Bon, en tout cas, il est vraiment très très fort et il mérite beaucoup plus d'abonnés, parce qu'en plus ouais bah, il publie ses vidéos et ça fait le tour du monde. C'est vraiment trop bien. Alors du coup, revenons sur Maki Ligon. Il fait quoi? Ah bah regardez, ah mais non mais si, ok. Bah oui, je suis con. Je suis con, il fait c'est du shitpost, c'est à la manière de Sylvain Gunner, que je vous analyserai plus tard. Donc il fait des remixes de musique, des comment ça s'appelle, des adaptations de musique avec beaucoup de musique memes. Il y a beaucoup de memes et beaucoup de shitpost. Voilà, shitpost, jeux vidéo, musique. J'aime bien et j'écoute de temps en temps. Voilà, à la manière de Sylvain Gunner. Voilà, sympa. Maliki officiel. Maliki officiel, et je l'ai connu grâce à la musique de Tai Reflection, enfin de Tai et Sacha, de Starry Sky, voilà, c'est ça. Avec le générique du dessin animé prochainement. Je sais pas s'ils vont faire mais non, je crois pas qu'ils vont faire un dessin animé. Enfin, ils ont juste animé un générique de Maliki. Maliki. Bah, c'est vraiment trop bien, enfin, j'ai vu qu'ils ont fait comment ça s'appelle, un Tipeee, un Ulule pour les prochaines BD. Et, enfin, c'est vraiment très bien. Et voilà, Maliki, je suis abonné pour voir si jamais genre, il sort des vidéos sympas. Et voilà, Maliki, j'attends de voir la suite. Manga trash. Ah, bah, c'est trash et pour les mangas, quoi. Voilà, c'est tous les secrets de vos animés manga favoris: Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, JoJo's Bizarre Adventure, tout ça. Et ils disent les meilleurs mangas qui vont te faire chialer, les meilleurs mangas avec une psychologie de ouf, ou les mangas de horreur. Bah voilà, j'adore les mangas. En plus, si c'est trash qui analyse les mangas, enfin, c'est vraiment trop, trop bien. Marc Martel, un chanteur. Un chanteur, et enfin, je l'ai connu grâce à ses reprises des chansons Queen, parce qu'il a la particularité d'avoir presque la même voix, enfin la même tonalité du chant de Freddie Mercury. Freddie Mercury, donc c'est. Voilà, enfin, il est fort, et. Il a presque le même charisme de Freddie. Enfin, c'est vraiment incroyable comment. Enfin, il ressemble beaucoup presque. Enfin, il ressemble presque. Et je crois même qu'il a participé au film Bohemian Rhapsody, le biopic sur Queen, sur Freddie. Enfin, il est vachement fort. Donc, ouais, je suis abonné parce que voilà, à voir ses prochains covers. Marie Palot. Oh, Marie Palot. Une chaîne YouTube, Marie Palot, avec seulement 2 vidéos, mais elle
elle crée du contenu sur d'autres plateformes, sur Twitch avec Popcorn, et sur d'autres chaînes, ou sur la chaîne de Lousan et d'autres youtubeurs. J'adore, c'est une coréenne, elle est vachement drôle, et je sais pas quoi dire d'autre, à part que voilà, j'ai envie de voir ses prochains courts-métrages, ou tournages, ou vlogs, ou émissions Popcorn. Elle est très intéressante, et bref, je veux la voir tout le temps avec Lousan, faire leur délire, c'est vraiment très très drôle. Très drôle, Marie Palo. Marionos. Alors c'est une personne voilà, qui fait des musiques style Nintendo DS, avec l'esprit de Mario Bros. L'esprit de Mario, et voilà, il fait des remixes Well, je sais pas trop. I'm Saucy. Bon, bah, cette personne fait des remixes de Nintendo, surtout de Mario. Quelqu'un de très fan de Mario. Martin. Martin. Ah, mais je crois. Lyric Parodie. Ah, est-ce que c'est lui qui a fait la vidéo épileptique là de. Alors, fais voir, attends. Ouais, c'est lui. Vous l'avez peut-être vu. Enfin, moi je l'ai découvert avec la vidéo de Brain Power. Are you ready? Ta la 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 ti la pa. Donc en gros, c'est quelqu'un voilà, qui met en scène. Enfin, qui met en scène. Qui fait des visuels sur. Enfin voilà, comment dire? Il prend un son de batterie, genre poum, tchac, poum, poum, tchac. Et en fait, il met. Genre, c'est épileptique, et c'est ultra rapide. C'est encore une fois épileptique, donc si vous êtes épileptique, ne regardez pas ça, parce que ça va très rapide, il y a plein de couleurs dans tous les sens, et il met en visuel une musique, et c'est vachement fort, c'est ultra créatif, et c'est professionnel. Ah oui, c'est vraiment très très professionnel. Alors, regardez, il y a plein de trucs qui arrivent, en fait il y a comment dire, un son, genre un lead ou une mélodie, il va le transcrire en lettres. Enfin, c'est très compliqué à décrire, mais enfin voilà, très très fort. Mashed, c'est une chaîne qui fait des animations de Nintendo, qui fait des animations parodiques, clips parodiques, animations. Et donc quoi d'autre, alors si jamais la page charge, voilà. Il fait des animations parodiques de tout, de Nintendo. Bon, en fait, des jeux vidéo, pardon, pas de Nintendo spécialement. Mais regarde, Jojo Bizarre Carton, regardez. Sonic Jojo, Star Fox, version animée. Enfin, version dessin animé. Voilà. Among Us animation. Voilà, c'est des gens voilà, qui créent du contenu. Voilà. Je me sens que j'ai beaucoup aimé le rap de Waluigi en animation. Ça, c'était marrant, ça. Ça, c'est marrant. Sonic en version adulte, enfin, ils sont forts. L'équipe de Mashed est vachement forte. C'est en anglais. Bon. Mastu, ouais. Je l'ai connu grâce à FantaXU. Et oui, il est fort, il est fort. Il anime bien ses vidéos. Enfin, je sais pas quoi dire, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, il fait plus des vidéos, enfin il fait des vidéos chez lui à la maison, mais le montage rend les choses très, très, très agréables à regarder. Mastu, l'influenceur dingo, c'était la chaîne secondaire. C'est la chaîne secondaire, et ouais, bon voilà, tout simplement, rien d'autre à dire. Mastu TV, what? Alors bon, ça c'est la chaîne un peu poubelle, enfin poubelle, non, la chaîne tertiaire où il publie des trucs qu'il a pas forcément envie de mettre sur sa chaîne principale ou secondaire, où c'est des best-of de live. Voilà, je suis abonné, j'aime bien, voilà, c'est live et tout. Enfin, non, il est marrant, Mastu, il est marrant, surtout avec son duo avec Joyka, enfin, très très drôle. Matt se fait des films, du coup là seulement Matt. Matt se fait des films, moi je connais depuis 2016-2017. Et c'est trop bien, il a un humour incroyable, enfin, il est vachement drôle avec ses déguisements. En plus là, récemment, j'ai vu qu'il a fait un court-métrage de 3 minutes là. Enfin, sympa. Non, je l'aime bien. Je suis pas abonné à la chaîne de sa copine. Je sais pas, enfin, ça m'intéresse pas beaucoup, mais enfin, voilà, si vous voulez voir la même énergie et le même délire de Matt avec une meuf, du coup, il y a la copine de Matt qui fait des vidéos très, très énergétiques, enfin, une comédienne carrément, presque. Voilà, ils sont très forts, ce couple de comédiens sur YouTube, de youtubeurs.
Mathieu Sommet, ouloulouloulou. Ouf. Encore un gros passage, un gros moment de mon histoire sur YouTube. Je m'en souviens que je regardais tous les SLG, que j'ai kiffé leur clip et le lore qui s'en dégageait avec Mathieu Sommet et ses personnalités différentes. Mais euh, il- pas malheureusement, mais il a décidé de ne plus faire de vidéos, enfin de LCLG, de Salut les Geeks. Et du coup, il a utilisé sa chaîne pour faire un. Comment ça s'appelle? Enfin, un collectif de vidéastes. Mais ça, encore une fois, il a arrêté. Mais en tout cas, ouais. C'est- Salut les geeks avec le panda, c'est la danse du pan, c'est la danse du da, c'est la danse du panda, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment l'ancien YouTube avec Quentin Daniel et Link the Sun. Enfin, Mathieu Sommet. LCLG. Salut les geeks. Nul. Je chante très nul, mais ces musiques, ça me fait de la nostalgie parce que bah, je suis connu quand j'avais 12 ans, 12-13 ans, mais c'était le feu à l'époque. Oh, tous les personnages, le mec pervers, le gamin, le mec qui dit wesh gros, t'en as tout pris gros, et c'est vraiment très bien. Ouais, incroyable. Mayhem Production. C'est une chaîne YouTube d'anciens potes, enfin de méga longtemps. Une chaîne YouTube où c'est genre des gars que je connais qui font de la fiction. De la fiction sur YouTube. Amateur, mais de la bonne qualité. Donc si vous voulez voir, voilà, Mawem Production. Voilà, sympa quoi. Enfin, des petits courts-métrages amateurs. Très sympa à voir. Max Bird, bah voilà, Max Bird, sympa. Avec ses analyses et ses idées reçues. Très bien. Max au maximum, chaîne d'analyse scientifique pop culture geek. Ouais, fais voir. Attendez, parce qu'il a seulement 20 000 abonnés presque. Bon, Maxence évidemment, Maxence, les musiques de Maxence et ses vidéos parce que bah, j'ai bien aimé ses vidéos, ses vlogs aussi de Maxence. Enfin ouais, il en a fait. Donc Maxence, ouais, bah là il fait plus trop de vidéos. Voilà, mais il est plus chanteur que youtubeur, mais voilà, quand même. 1 million d'abonnés, incroyable. Surtout avec sa musique, la démonétisation, incroyable. Pardon. Alors, Max Maximum. L'univers est infini, expansion. Mon avis sur The Last of Us 2. Ah, bah il fait un peu de tout alors. Bactéries versus virus. On tue. D'accord, l'univers est infini. Bon, il parle, oui, un peu de lore. Et d'explication et de vulgarisation scientifique et voilà et un peu tout ça. Oui bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire à part voilà si vous aimez ce genre de vidéos, bah, allez voir sur l'espace tout ça. Allez voir Max au maximum. Donc Maxence on a vu Maxime Robinet, bah, une chaîne morte là, enfin qui a plus de vidéos quoi. Il ne fait plus de vidéos. Bah, c'est le mec qui a créé la chaîne YouTube Globe Octopus, chaîne analyse, review de jeux vidéo. Donc là, c'était sa chaîne personnelle où il publiait des petits fictions ou des petits moments de vie, des vlogs. Voilà, sympa. Non, mais voilà, j'aime bien le Maxime Robinet. En plus, il a un nom marrant. Maxime Muscat. Ah, waouh! Maxime Muscat, bah, on le voit plus trop là sur YouTube. Là. Enfin, sa chaîne est. Enfin, il ne fait presque plus du tout de vidéos. Mais je l'ai connu grâce aux rediffusions sur YouTube de les 12 infos de Cyprien. Oh la vache. En 2012-2013. Incroyable. Et le duo Cyprien-Maxime était incroyable. C'est vraiment très très marrant. Et j'ai bien aimé aussi bah, ces vidéos de comment on dit je sais plus comment on dit. Mais c'est en gros c'est. Ah, comment on peut dire? Il a voyagé de Paris jusqu'à Lyon, ou un truc comme ça, en Vélib. Il a fait plein de trucs en mode. Il s'est déguisé en vieux pour obtenir le tarif senior au cinéma. Enfin, c'est quelqu'un assez fou, enfin, vraiment très très marrant à l'époque. Hein. Mais ouais, incroyable sa série, enfin, ses vidéos. Très très. Très inspirant comme mec. En plus, c'était au début de YouTube, donc c'est incroyable quoi, enfin, au début à l'essor de YouTube. Donc, mais dommage qu'il soit plus là sur YouTube. Enfin, je l'ai pas vu depuis. Bouf,
depuis méga longtemps, ce Maxime. Je sais plus s'il est apparu sur une chaîne YouTube à part que la sienne. Non, 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 bah, la dernière fois que je l'ai vu, et bah, je ne sais plus. Je crois que c'était sur sa chaîne YouTube où il disait qu'il a passé une phase un peu de dépression ou un truc comme ça. Enfin, il a fait un Draw My Life. Mais bon, alors, Max Mofo2, My Second Channel, Extra Beats, Pieces, Bloopers. Quoi? C'est quoi ça? Max Mofo2. Alors, on passe là. Mayo, c'est une chaîne parodique d'animation de Mario. Il fait des animations de 20 secondes, de 30 secondes, où il met en scène des personnages de Nintendo, enfin de Mario Bros. Et il est marrant. Un peu du shitpost, mais de qualité. Ah oui. Donc si vous êtes fan de Mario et des memes, allez là-dedans. Allez Mayo. C'est vraiment trop, trop, trop bien. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Max Mofo? What? Pourquoi je suis abonné à ça? Pourquoi je suis abonné à ça, moi? Donc c'est quelqu'un qui faisait non. Pourquoi je suis abonné à lui? Oula. Yes. Bah écoutez, je sais pas pourquoi je me suis abonné. Peut-être que c'est mon doigt qui a mal cliqué, peut-être, hein. Bah, après, ça arrive hein, que je m'abonne à des chaînes et que je suis en mode. Mais non, je voulais pas me mettre abonné. Donc écoutez, je me désabonne parce que je sais pas pourquoi je suis abonné. Et j'ai pas envie de faire une promotion de chaîne que je connais pas. Mais là, apparemment, c'était des vlogs et des pranks ou je sais pas du tout, des vidéos memes. MB14. MB14, c'est un beatboxer français. Et voilà, I love music. Mais voilà, je l'ai connu plus avec ses vidéos beatbox. Très fort. Ah oui. Avec son looper. Il fait des loops sur ses vidéos. Sur ses beatbox. Alors là, on attaque à du McFly et Carlito. Ouh là là. Regardez, il y a 4 chaînes spéciales McFly et Carlito. McFly et Carlito, écoutez, je l'ai connu. Enfin, je les ai connus. Enfin, je me suis abonné à leur chaîne quand ils ont fait la vidéo avec Squeezie. Bon, c'était en été de 2017. Mais je les ai vus sur des courts-métrages de Studio Bagel. Ou de, non, 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 de Golden Moustache, pardon. Oh putain. De Golden Moustache, pardon. Et écoutez, des gars qui m'ont fait rigoler. Oh, ça, ça t'enlève toute ta dépression de ta vie. Ça te fait oublier tes moments durs. Enfin, c'est vachement drôle. C'est vachement inspirant enfin, j'adore leur message de positivité, de non-jugement. Ils sont. Et en plus, bref, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Voilà. McFly Carito, c'est, je crois, ma chaîne de YouTube préférée. Je crois que c'est la number one. De toute façon, c'est ma chaîne YouTube préférée, c'est McFly Carito. Ensuite, second, Amixem. Ensuite, Joyka. Ensuite, Squeezie, Cyprien, tout ça. Mais McFly Carito, mais incroyable. McFly et Carlito. Voilà, je peux pas dire c'est d'autres choses. Alors, je kiffe tout ce qu'ils font. J'adore. Ils méritent plus. Enfin, ils sont déjà bien populaires sur YouTube, mais ils méritent tout. Toute leur réussite de projet parce que chaque projet, je kiffe. Les YouTube Warriors, les cartes bleues, les vidéos de blind test des synonymes. Enfin, je kiffe. Je kiffe, donc du coup je suis abonné à la chaîne où ils repostent leur musique, la chaîne secondaire, parce que c'est la qualité quand même sur leur chaîne secondaire. Enfin, ils me font rire. Enfin, McFly Official TV, donc je crois que c'est genre une ancienne chaîne de McFly où il faisait des reprises de ukulélé. Voilà. Bon voilà. Mediathèque Biarritz, je suis abonné à la Mediathèque de Biarritz. Parce que je me souviens que j'avais participé à quelques petits stages, des stages pratiques entre adolescents, enfin ouais, non, c'était un atelier pratique, atelier pour enfants, et voilà, et j'ai fait quelques petites vidéos avec eux, enfin, avec des groupes d'activités, de stages durant les vacances. Bref, du coup je suis abonné si jamais genre il sort des trucs. Meganeko. Du coup, comme je vous le disais auparavant, je disais dans les vidéos précédentes, dans les vidéos précédentes, je disais qu'il y a 3 youtubeurs que je veux voir dans ma vie, que je veux créer du contenu avec eux. En premier lieu, il y a Meganeko.
Ensuite, il y a Hooper et Farod. Et Malfay et Carito. Voilà, bon, en fait, il y en a 4. Mais le premier, Meganeko, c'est un musicien, un créateur de musique électro, pop, chiptune, metal, rock, metal symphonique, expérimental, minimaliste. Chaque musique me fait voyager. Les musiques de Meganeko arrivent à toucher mon âme, ma sensibilité d'âme, de création musicale. Enfin, j'ai rien d'autre à dire. Je le connais depuis. Enfin, je connais Meganeko depuis assez longtemps. Je l'ai connu. Enfin, j'ai écouté une de ses musiques, enfin, un remix de Mario World. Je l'ai entendu sur une chaîne qui reposte d'autres musiques, enfin d'autres remixes. Mais je me suis abonné à sa chaîne YouTube depuis 2017. Depuis 2017, mais il est là depuis très longtemps. Meganeko, il est là depuis 2013 et il fait de la musique mais incroyable. Oh, voilà, donc Meganeko, je veux faire une vidéo avec lui. Coûte que coûte, j'irai en Suède parce qu'il est suédois. J'irai en Suède et j'irai le voir et je dirai mec, tu fais de la très bonne musique, je te kiffe. Si sort des t-shirts Meganeko, des pins Meganeko, des posters Meganeko, j'achète tout parce que vraiment je suis un fanboy et vraiment un fanboy de ouf. J'ai toutes ces musiques sur MP3, j'achète ses albums, chaque album. Enfin, sur Twitter, je vais écouter ce qu'il a fait comme une petite musique ou une petite review. Je kiffe cet artiste, je pense que vous le saisissez. Écoutez, et en plus, non mais ces musiques sont tellement géniales. Enfin, bref. Je pourrais y passer 1 milliard d'heures. Alors, pour les connaisseurs de Meganeko, ma musique préférée de Meganeko là, alors c'est Milkshake est vachement cool. Milkshake et aussi Tak Paiki, son remix de Tak Paiki. Mais il y a ces albums incroyables tels que voilà, Boy URL, Guy URL, Eclipse. Là, il a sorti un dernier album, Second Break. Je pourrais passer 1000 heures à écouter ces musiques. Incroyable, à vous parler de Meganeko, mais écoutez, je ferai une vidéo avec lui et je dirais voilà. En tout cas, voilà, vous savez que Meganeko c'est mon artiste préféré et mon youtubeur préféré et c'est quelqu'un number one que je veux rencontrer et dire oui, je t'aime, je veux me marier avec toi. Il est vraiment trop bien. Il est trop fort. Allez, passons parce que sinon je pourrais y passer 1 milliard d'heures. Mélodie quand même. Alors c'est un duo qui fait des remixes, des covers grâce à la Melodica, l'instrument au piano avant. Allez écouter ça par vous-même. Ils sont forts. Ils sont très forts et ils ont fait des covers de musique très très connues, classiques ou des musiques de films. Enfin bref, trop bien. Trop bien. Metal King Boo. Oui, donc c'est quelqu'un qui fait des shitposts un peu, enfin qui anime les cris de Mario, enfin qui fait Mamma Mia et il anime vachement bien, c'est vachement cool. Il est assez connu, les gens, il y a plusieurs millions de vues sur ces vidéos. C'est marrant, par contre ça fait vraiment mal aux oreilles quoi, ça fait vachement mal. Donc voilà, c'est marrant, voilà, simplement. Metal King Boo, voilà. Il fait des bonnes petites vidéos assez shitpost, memes. Moyol, Vocaloid, Rhythm Paradise, encore quelqu'un qui fait du Rhythm Paradise, incroyable. MF5K. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Là, il y a une grosse tête de Mario, là. La grosse tête, alors, du coup, voyons voir ce que c'est. Pardon. Alors. Du coup, du Rhythm Paradise. Allez, c'est bon, on skip. Miarit Seko sur Fari. Alors, du coup, ça, c'est la chaîne YouTube de mon père. Enfin, c'est la chaîne YouTube. C'est la chaîne. C'est sa chaîne où il met des. Où il pose des commentaires, où il s'abonne à des chaînes. Voilà. Chaîne personnelle de mon père. Michigan. Ah oui, putain, je suis abonné à Michigan. Oh, ça date. C'est un. Je crois que c'était. C'était un des joueurs les plus forts de Geometry Dash. Voilà, je suis abonné au cas où s'il publie des vidéos, mais non mais si, il continue à publier des performances de Geometry Dash. Michou. Ah oui, je me suis abonné quand il a arrêté de faire du Fortnite. Tout autant
Il faisait que du Fortnite, enfin je le connais grâce aux vidéos que de Fortnite, mais depuis qu'il fait des vlogs, depuis qu'il fait des vidéos challenge ou des vlogs ou des trucs comme ça, je l'aime bien. Je l'aime bien ce personnage. Non, 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 c'est pas un personnage, mais voilà, il a une manière d'animer. Euh, voilà, quand 5 millions d'abonnés, quand même. Hein. Bon, alors par rapport au Lox qui s'est fait, bon, oui, c'est marrant. Je suis pas fan de ouf. Mais vas-y, Michou, ouais, c'est un bon, c'est un bon Michou. Ouais, allez, c'est un bon. En tout cas, genre, à l'époque, enfin, je n'en pouvais plus quand il parlait, genre, sur Fortnite. Wesh, les gens, allez, aujourd'hui, une nouvelle vidéo de Fortnite, allez, let's go, les gars. Et là, je préfère, voilà, où il est plus posé, enfin, plus posé, où il fait d'autres jeux, c'est mieux. Mais ouais, et en plus, il a sorti un album, je suis pas fan, à part la musique, enfin, elle est marrante, la musique posée dans le club, au calme, ça va. Ça passe, mais après, je suis pas fan de son album. Je trouve pas qu'il a une voix pour faire des musiques. Pardon. En tout cas, moi, je n'ai pas une voix de ouf. Enfin, j'ai vraiment pas une voix pour chanter. Et Michou, l'autotune de ouf, là, ouf, ça fait mal. Ça fait mal. Mais vas-y, Michou, non, non. Bon gars. Un gars sûr. Mike Inel, il fait de l'animation, de l'animation sur YouTube. Et voilà, voilà, simplement. Allez voir par vous-même. Il a fait des If Zootopia was animé. Il a fait des vidéos de Splatoon, d'animation de jeux vidéo. Enfin, bref, vachement fort. Mika. Alors Mika, c'est un YouTuber. Alors, il est plus sur YouTube. Enfin, il est revenu sur YouTube. Et il a arrêté YouTube. Il revient, il repart, il revient. C'est un gamer de géométrie Dash espagnol. Et j'ai bien aimé sa manière lente de parler en espagnol. Hola, bienvenidos en el canal Mika. Ouais, j'aime bien. Ça va, il a 1 million d'abonnés, mais il ne poste plus de vidéos. Voilà. En même temps, vu que le jeu n'est plus mis à jour, c'est un peu normal qu'il arrête de faire des vidéos. C'est normal. Mima. Ah bah, ce n'est plus Mima la Prima, c'est Mima. Alors Mima, c'est c'est une. Alors, est-ce que je peux dire, parce que je l'ai connu, allez, on va dire ça, je l'ai connu grâce à Hugo Decrypt, et du coup, et aussi leur ancien podcast Fromage, et bah, du coup, bah, je me suis abonné à sa chaîne YouTube. Elle est colombienne, Amérique latine, RPZ, donc incroyable, et en plus, elle a fait des vidéos sur des revues de films, des GeoGuessr. En plus, elle a fait un album de musique que j'ai vraiment aimé. Un petit EP, petit album de Mima La Prima. Et hâte de voir ses prochaines vidéos. Et en plus, elle a eu une énergie sympa. Non, mais vraiment sympa. Sympa, Mima La Prima. Mister V, bah, Mister V, voilà. Que dire de plus à part que non. Le meilleur youtubeur, enfin comédien. Ouais, comédien, ouais, je sais pas comment dire. Humoriste, ouais. Enfin, je sais pas comment dire d'autre. Et rappeur aussi, excellent rappeur. Donc ouais, Mister V, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire à part que voilà, trop bien. C'est pas mon préféré de ouf, mais il me fait rire à chaque fois. Ses vidéos, ses sketchs, c'est Mister V, le boss. Le boss de YouTube français. Bon, de YouTube, allez. Mister Flèche, ouh. Ah, là, on s'attaque à un truc très sympa. Mister Flèche, alors déjà une chaîne française totalement sous-cotée. Mais c'est totalement sous-coté, cette chaîne YouTube. Et je l'ai connu, j'ai connu sa chaîne YouTube quand. Parce qu'il y a un membre, enfin, il y a quelqu'un qui a mis sa vidéo sur le site hooper.fr. Et du coup, bah, c'était sur la vidéo, sur la critique, sur le Wrecking Games Mario Galaxy 2. Et j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça marrant, je t'en ouais, c'est marrant, le mec il a une voix aiguë, il parle très vite, il fait de bonnes, son script est très bien écrit, il fait de très bonnes analyses, très bonnes critiques, c'est vraiment très respectable comme vidéo et comme script. Comment je parle, mais je fais les pires analyses de chaîne YouTube. Donc j'adore sa manière d'écrire ses vidéos. Et c'est vachement bien en plus. La mascotte Hermine, bah, qui est représentée juste là. Et c'est un bon duo. Hermine et Mister Flèche. Très bon duo.
J'attends avec impatience son manga que je vais recevoir du coup en format papier. J'adore, voilà, j'adore ces séries pour Nintendo, le Coréen du cœur. Euh, je re- il a aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, mais il a très très peu d'abonnés. Mais vraiment, il a très peu d'abonnés partout. Sur Twitter, sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, enfin, incroyable. Et il a réussi à faire financer son projet de manga. Enfin, bon, c'est vachement fort. Mais Mister Flèche, ouais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment une des chaînes les plus sous-cotées. Review, critique, jeux vidéo. Enfin, abonnez-vous à sa chaîne, Mister Flèche. Incroyable. Je suis impatient de voir ses prochaines vidéos. Trop, trop bien, trop, trop bien. Ah là là, trop, trop bien. Mister Fox, je parle de doublage de cinéma. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé son vlog durant le doublage de Parasite, le film coréen. J'ai beaucoup aimé. Il parle ouais, beaucoup de doublage aussi, de doublage de Death Note, enfin d'animé aussi. Incroyable. Donc ouais, je suis abonné pour voir quelle vidéo Parce que moi je suis très intéressé par le doublage, enfin par le monde et tout, le métier. Donc enfin, c'est vachement cool. Mister Fox, très bien. Et assez sous-côté, effectivement. Mister JD, ah ouais. Mister JD, analyse de clips, les analyses de pub. Ouais, je les connais, enfin je connais, parce que du coup c'est Mister JD. Il a aussi Monsieur Connard. Monsieur Connard, très très marrant. Ils forment un très bon duo. Et je les connais depuis quand? Depuis longtemps, hein, depuis 2015. Enfin depuis 2015-2016. Ouais, très très bon, très très bonne vidéo qui dure 1 heure. C'est un régal. Les analyses de pub, de clips. Trop trop bien. Pourquoi il y a écrit hard disk? Ah bon, il y a hard disk dans la team. Ah ouais, ah, moi, je savais pas, tiens. Bon, voilà. En tout cas, une chaîne assez sous-cotée aussi. Hein. 700 000 abonnés, il mérite largement plus. Enfin, que 700 000. Il mérite largement plus. Déjà le million. Il mérite déjà le million. Mais voilà, enfin, c'est Mister JD, ouais. Une des chaînes YouTube à être abonné obligatoirement. Objectivement, c'est ça. Alors, c'est quoi ça? Missed something. I am Megan, I make music 3 times a year. Ah, du coup, il poste très peu de vidéos, mais fait voir quelle vidéo il fait comme. Alors, quelle musique il fait? Bon, on va bientôt s'arrêter là. What? Ah, donc il fait des réarrangements chiptune. Ah bah, regardez, que des Kirby. Ah bah, que des Kirby. Il y a du Sonic. Non, effectivement, il y a du Sonic. Il y a du Kirby, il y a du Megaman. Il y a du quoi d'autre? Bah, beaucoup de Kirby. Never Gonna Give You Up. Quelques petits remixes chiptune. Voilà, chaîne chiptune Nintendo. Trop trop bien. Michi M. Alors, Michi M, c'est une chaîne YouTube qui poste des. Enfin, c'est une chaîne YouTube japonaise qui poste des musiques de Hatsune Miku. Parce que voilà, j'ai découvert très récemment que j'adore enfin, les musiques pop et électro de Hatsune Miku. Là, enfin, ma musique préférée, enfin que j'ai connue. Enfin, j'ai d'abord connu Zenbong. Attends, c'est quoi? Ta-da-ta-ta-ta-ta, pa-pa-ra-pa-ra-pa. Ça, c'est la musique que tout le monde connaît de Hatsune Miku. Ensuite, il y a la musique pop, 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 pop. Oh putain, je vous chante du Hatsune Miku en live, c'est incroyable. Je vous chante quoi d'autre? Quelle musique de Hatsune Miku je connais? Bah, il y a Levan Polka évidemment. Mais une des musiques que j'ai été matrixé, c'était Viva Happy de Hatsune Miku. C'est très gnangnan, c'est très Viva Happy Hatsune Miku. Bon, ouais, voilà, c'est ça, hein, c'est clairement du truc japonais ultra kawaii. Mais voilà, mais j'ai bien aimé. Et aussi d'autres petites animations de Hatsune Miku très très sympa, genre Happy Birthday ou Breaking News 39. Enfin, Mitiem, voilà, petite chaîne YouTube japonaise, une team qui fait des animations de Hatsune Miku et des musiques de Hatsune Miku, voilà, depuis très longtemps en plus. Bon, bref, chaîne de Hatsune Miku sympa. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ou attendez, ou alors quelques petites chaînes encore et on arrête. MJ, Michael J, fermez-la. Du coup, c'est voilà, ancien membre de Voxmakers. Ouais, ouais, je l'ai connu grâce à Voxmakers et clairement, il fait des reviews critiques, voilà, sur les polémiques du net, mais aussi sur les films aussi, sur des films et tu vas vouloir. Ok, ok, ok.
Voilà. Et ensuite, bah là, il y a la prise chaîne principale des vidéos MJ. Bah voilà. Voilà, bah c'est clairement, voilà, c'est la chaîne secondaire. Et bah, on va s'arrêter ici. Et à bientôt, du coup, pour la prochaine partie des présentations de chaîne. À toutes.